Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 1er octobre 2021. Déjà le mois d'octobre qui commence, on n'a pas vu l'été passer, on n'a pas vu l'automne arriver, elle est très bien installée, il fait très frisquet ces temps-ci, les belles couleurs dans la Matapédia. Et aujourd'hui, 1er octobre, c'est la journée internationale des aînés. Alors j'en profite pour vous demander de prendre contact avec un aîné dans votre entourage, que ce soit quelqu'un de votre famille, un ami, quelqu'un que vous connaissez. Prenez de ses nouvelles, ça va lui faire plaisir et puis c'est un petit geste qui prend que du temps, hein? Ça coûte rien, ça prend que du temps, puis vous allez faire une différence dans la vie de quelqu'un en cette journée internationale des aînés. On commence avec les cas de COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent. Donc aujourd'hui, on a plus 3 cas dans la Matapédia pour un total de 117. Je veux vous faire remarquer que en une semaine, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, vendredi dernier, 24 septembre, on était à 110, donc on a plus 7 cas dans la Matapédia. Et aujourd'hui, dans la Matapédia, on compte 14 cas actifs sur les 25 cas actifs du Bas-Saint-Laurent. Donc, de grâce, mesdames et messieurs Matapédiens, soyez hyper vigilants, s'il vous plaît. Lavez vos mains, masque en tout temps, 1 mètre, 2 mètres de distance si vous le pouvez. Ne sortez pas de chez vous inutilement, pas de rassemblement, soyez très, très prudents et surtout, allez vous faire vacciner. Hein? On le sait, ça peut nous aider à ne pas avoir de symptômes et diminuer la propagation de la COVID-19. D'ailleurs, parlant de vaccination, on a une nouvelle horaire qui est en vigueur à compter d'aujourd'hui au centre de vaccination de la Matapédia, qui est situé au centre récréo-culturel d'Amqui, donc à la piscine de la ville d'Amqui pour toute la Matapédia. Le sans rendez-vous, vous avez maintenant 2 jours par semaine où vous pouvez aller à la clinique sans rendez-vous, vous vous présentez là-bas avec votre carte d'assurance maladie. Notez bien l'horaire, lundi de midi à 20h et le samedi de 8h30 à 4h30. Donc, c'est les 2 seules journées où vous pouvez vous présenter au centre de vaccination matapédien sans rendez-vous pour avoir votre première ou votre deuxième dose. Si les rendez-vous continuent, hein, si vous voulez prendre rendez-vous, vous allez sur la plateforme en ligne ou vous appelez au numéro qu'on connaît tous par cœur maintenant pour prendre votre rendez-vous pour votre vaccin. Mais vous êtes avertis qu'il y a une clinique sans rendez-vous aussi. On a eu beaucoup de nouvelles cette semaine, des points de presse qui ont été faits tout au long de la semaine. Ce que je retiens en fait des points de presse de cette semaine, dès le 8 octobre, des nouveaux assouplissements qui vont être en vigueur, surtout pour le milieu culturel. Donc, les salles de spectacle, les cinémas pourront accueillir à pleine capacité. Donc, la salle Jean Cossette ici à Amqui est de retour à 433 places assises. Plus de distanciation. Voyons. Pouf! Plus de distanciation physique entre les bulles familiales, même que la ministre de la Culture a dit les bulles familiales, ça n'existe plus. Par contre, quand vous allez voir un film, un spectacle, masque en tout temps, exception faite pour manger et boire, et bien évidemment, mais il n'y aura plus de place et de place marquée, de rangées libres entre les bancs. Donc voilà, tout ça redevient à la quasi-normalité, mis à part le masque dans le visage. Les congrès, les conférences, les assemblées générales annuelles, les réunions, ça peut avoir lieu, encore une fois, masque en tout temps, si la distanciation ne le permet pas. Et pour les lieux avec place assise attitrée extérieure, même chose. Plus de distanciation, donc pleine capacité, par contre, masque en tout temps. Et aussi, passeport vaccinal exigé, c'est sûr et certain. Donc, à vous d'avoir soit votre preuve imprimée ou une photo de votre preuve dans votre téléphone intelligent ou l'application Vaxicode. Au menu aujourd'hui, on a des belles entrevues, encore une fois, à vous présenter, mais on a aussi une collaboration avec nos collègues de la télévision communautaire de la Métisse, Marc Després, qui s'est rendu, lui, sur place en début de semaine, la semaine dernière, le 20, hein, après les élections fédérales, pour savoir qui était notre député. Lui, il s'est rendu au rassemblement de Christina Michaud, qui a été, de toute évidence, ça fait une semaine qu'on le sait, déclarée grande vainqueur des élections. Donc, elle est notre députée fédérale pour encore un mandat de 4 ans s'il n'y a pas d'élections qui seront déclenchées d'ici là. Et Marc, de la télévision de la Métisse, était sur place. Donc, on vous présente une entrevue que Marc a réalisée. Et ensuite, le discours de la victoire de Madame Christina Michaud.
Par la suite, on a rencontré Chantal Saint-Pierre de l'Association de la défense des droits sociaux de la Matapédia qui vient nous parler des changements qui ont été apportés à l'assurance-emploi. Et ensuite, on rencontre Daniel Dumais qui est le président de l'accorderie de la Matapédia. Avant de passer aux entrevues, je vous présente aussi le discours de Pascal Bérubé que Pascal Bérubé a eu pour remercier, hommager, honorer les policiers qui ont fait un travail colossal dans la disparition du jeune homme à Sainte-Paul tout récemment. Madame la Présidente, le 31 août dernier, une alerte Amber a été déclenchée dans la petite collectivité de Sainte-Paul en Matanie quand un père a pris la fuite avec son garçon âgé de 3 ans. Une importante opération policière a alors été déployée dans cette municipalité de moins de 300 habitants. Pendant 5 jours, les autorités ont ratissé sans relâche une zone dense et montagneuse avant de localiser l'enfant et le père. Ce fut alors un soulagement pour les citoyens de ma région. Je tiens à partager mes plus sincères remerciements aux hommes et aux femmes impliqués dans la plus longue alerte Amber de l'histoire du Québec. Il est important de souligner le déploiement et le travail exceptionnel des policiers de la Sûreté du Québec sous le commandement de M. Benoît Dubé, directeur des enquêtes criminelles, et de M. André Santerre, directeur général adjoint exécutif. Je veux également saluer la participation de l'escadron 430 des hélicoptères tactiques de Valcartier. Par votre travail et votre professionnalisme, vous avez sauvé un enfant. Au nom de la population de ma région, je vous exprime ma plus profonde gratitude. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. Grâce à notre collègue de TV Métis, nous avons des yeux et des oreilles qui sont allés à la soirée d'élection fédérale du côté de Christina Michaud et on a pu avoir sa réaction en direct ou presque de sa victoire qui est devenue notre députée fédérale élue pour notre comté. Donc Marc Després de TV Métis a réalisé une entrevue avec elle et ensuite on vous présente son discours de la victoire. Eh bien, Christina Michaud, donc comment on se sent avec cette deuxième victoire? Rassurée, je crois. J'avais vraiment envie de continuer ce travail-là que j'adore, le travail qu'on accomplit pour les gens de chez nous. Alors, je suis extrêmement contente que les gens me laissent la chance de continuer ce travail-là. Je pense que c'est un bel appui que je reçois ce soir. Alors, je me sens zen, je me sens bien, entourée des miens. Je me sens très bien. Je suis extrêmement contente. Et à ce moment-là, bon, je pense que vous avez pris le temps de remercier. On peut parler d'un travail d'équipe, là. Ah oui, clairement. On ne peut pas se rendre où on est en politique sans équipe. Vraiment, que ce soit les bénévoles, que ce soit l'équipe de circonscription qui ont été là pour répondre aux dossiers pendant la campagne également, qui ont fait du travail bénévole, la famille qui met la main à la pâte, tout le monde vraiment, des mentors politiques aussi qui sont là toujours pour donner des conseils, les collègues du Bloc québécois, l'équipe. Vraiment, je ne serais pas là sans eux. Alors, c'est vraiment une victoire d'équipe ce soir. Puis j'espère que ça va se refléter dans les résultats au niveau national québécois là, pour le Bloc québécois, mais je pense qu'on est en bonne posture. Et bon, il faut l'avouer, quand même une victoire convaincante. Au moment où on parle de 58 % des votes, plus que la dernière fois, donc heureuse. Très heureuse, oui. Je pense que ce quelques pourcents de plus montre à quel point les gens sont contents du travail qui a été accompli dans les derniers mois, quelques 22 mois. Ça a passé vite quand même, mais je pense que les gens ont eu le temps d'apprendre à me connaître, d'apprendre à connaître qu'est-ce que le Bloc québécois avait à leur apporter aussi. Alors, c'est une extrêmement belle marque de confiance. Je pourrais pas être plus heureuse que ça. Et les chiffres ont peu d'importance. Si on gagne par quelques voix, on gagne quand même. Et après ça, on gouverne où on est élu pour tout le monde. On est là pour représenter tout le monde, peu importe si les gens ont voté pour nous ou pas. Et c'était un peu ça mon message pendant la campagne électorale, c'était de dire aux gens d'aller voter, d'aller exercer leur droit de vote. Peu importe c'était pour qui, j'avais même pas envie de le savoir, mais ça faisait très chaud au cœur de voir les gens dans la rue qui me disaient qu'ils étaient allés voter pour moi par anticipation ou qu'il y avait le Bloc québécois tatoué sur le cœur pour représenter leurs intérêts à Ottawa. Alors, très contente de ça. Sauf que, bon, heureuse, mais le constat est quand même qu'on risque de se retrouver à la même place dans 2 ans, là.
Peut-être, j'ai pas encore vu la tendance, les résultats qui s'en viennent. Malheureusement, j'avais peur de dire tout ça pour ça. 610 millions de dollars plus tard, c'était un pari extrêmement risqué de M. Trudeau de lancer des élections en temps de pandémie, alors que les cas commençaient à augmenter là, au moment où il les a lancés. Donc, c'est peut-être lui qui a le plus à perdre ce soir, mais les Canadiens et les Québécois, la population générale, qui a besoin d'élus qui travaillent pour eux à Ottawa, qui trouvent des solutions, qui travaillent sur les programmes d'urgence si on a encore besoin, ou qui trouvent une façon de sortir de cette pandémie-là. On n'a pas besoin d'aller rejouer à un jeu de séduction pour séduire les électeurs. Alors, malheureusement, peut-être qu'on se retrouvera au même résultat. Mais une chose est sûre, avec un gouvernement minoritaire et un bloc fort à Ottawa, on va être capable d'aller tirer notre épingle du jeu et je pense que c'est ça l'important. Et bon, quels sont vos premiers chevaux de bataille à ce moment-là? C'est de laisser le temps au prochain gouvernement de se mettre en place et après ça, d'arriver en force avec nos demandes pour la région. Il y a beaucoup de projets qui sont sur la glace depuis quelques années déjà. J'avais mentionné des projets d'infrastructure parce que c'est extrêmement important pour nous, que ce soit de nature économique, touristique. On en a besoin de ces projets-là. Il y a une espèce de vague de gens qui veulent venir s'établir dans la région et on veut être en mesure de leur offrir des services de qualité, des infrastructures de qualité, que ce soit des infrastructures sportives ou touristiques, pour relancer économiquement la région. Alors, on a besoin que tous les gens se mobilisent et vraiment travaillent ensemble sur tous les paliers de gouvernance. Donc, pour la Métis, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un dossier en particulier? Bien, écoutez, j'invite les élus qui vont tomber eux-mêmes en campagne électorale à venir discuter avec moi des dossiers qui leur tiennent à cœur. Je sais qu'il y en a plusieurs sur la table. L'aéroport de Montjoly, entre autres, a reçu des belles sommes, plus d'une dizaine de millions de dollars là, dans la dernière année quand même. Et je sais qu'il y a encore un beau projet sur la table pour recevoir des douanes notamment. Alors, on veut continuer la belle collaboration avec eux, travailler avec eux pour arriver, pour mettre ces projets-là à terme. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut aider les gens directement et changer leur quotidien, là, comme je le disais tout à l'heure. C'est ça qui est important pour nous. Alors, j'invite les gens à venir nous parler de leurs projets. Nous, dès demain matin, on est encore au travail, on est encore au boulot pour répondre aux besoins de la population. Alors, je les invite à me parler de leurs projets et ça nous fera plaisir de les soutenir. Et on garde naturellement les bureaux ouverts? Exactement. On va peut-être prendre un petit recul, un petit repos pour reprendre l'énergie après cette campagne-là qui a été extrêmement, on va le dire, là, fatigante parce qu'on a donné tout ce qu'on pouvait, tous les efforts possibles pour être en mesure d'aller chercher une victoire. Donc, on va prendre le temps de retomber sur nos pieds. Puis, évidemment, les bureaux restent ouverts en tout temps. Donc, on est là pour répondre à la population. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai toujours un peu de la misère à comprendre comment tout ça fonctionne. Là. Les boîtes sont pas encore toutes comptées. Puis là, on me dit que j'ai déjà gagné. C'est toujours un petit peu particulier. Mais quand des Romain Gagné et des Marceline Gontier me disent que j'ai gagné, j'ai tendance à les croire. Juste comme ça, hein? Donc, je m'étais dit que ça allait peut-être être au-delà de mes attentes, mais j'ai comme pas conscience de qu'est-ce que c'est en ce moment. Mais je vais vous croire, on va se croire. Je pense que c'est une belle avance. Je pense que c'est le fruit... que c'est le fruit de beaucoup d'efforts. En tout cas, mon équipe en a donné beaucoup d'efforts et je veux vraiment les remercier aujourd'hui. On part de loin quand même. Je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle qui étaient là en 2019, qui étaient là la première fois que j'ai fait un discours, que je lisais sur mes feuilles. J'étais extrêmement stressée. Je n'étais pas à l'aise à parler en public. Donc, on a fait un très bon bout de chemin, je crois. Mais la grande différence, c'est d'avoir une équipe autour de moi qui est là, qui veut gagner, qui veut faire des efforts, qui trouve des nouvelles stratégies, qui trouve une façon d'aller chercher les électeurs. Alors, je vais les nommer parce que vraiment, la force d'une personne, c'est son équipe. Je ne serais pas ici sans cette équipe-là. Alors, Pénélope Garon, que vous avez vue, connue. Merci. Pénélope, c'est l'enthousiaste du groupe. C'est la maman aussi, un peu. Dans mon agenda, des agendas assez chargés. J'avais des petites notes, amener un petit linge chaud avant ou ici, un petit 5 minutes pour regarder le fleuve, pour se reposer, tout ça. Donc, elle veillait au grain. C'est super plaisant de travailler avec des gens, avec des médias qui me disent « Merci, Pénélope », et répond toujours au téléphone. Il y a un bon service, il y a une bonne communication qui se fait. Ça, je trouve ça extrêmement important. Alors, merci, Pénélope.
Pénélope, pour ça. Merci d'avoir fait des centaines d'appels aussi dans Avignon. On a des gens qui travaillent vraiment pour répondre aux citoyens, là, parce que le bureau de député fonctionnait quand même toujours. Puis le soir, des employés qui devenaient bénévoles et qui continuaient à faire des heures pas possibles le soir, la fin de semaine, depuis 36 jours et plus. Alors, merci pour ça, Pénélope. Merci, Ghislain Mius, qui est l'adjoint dans la Matanie. Ghislain, c'est notre pilier. Il nous a beaucoup appris à chacune d'entre nous parce que c'est le seul homme de l'équipe. On est toutes des femmes avec lui. Mais il avait une bonne expérience sous la cravate et il nous a aidés vraiment beaucoup dans cette élection aussi. C'est pas sa première. Puis il me disait l'autre jour qu'avec juste eu des victoires à peu près, là, fait que je pense que c'est une bonne prise dans mon équipe. Je suis très contente du travail qu'on fait ensemble. Ariane Franqueur, mon adjointe de la Métis. Et je me rappelais en 2019, je disais, le retour des jeunes en région, c'est important, on veut les ramener. Et la première action que j'ai faite, c'est d'aller chercher une fille qui finissait l'école à Québec et qui voulait revenir dans son patelin pour travailler chez nous. Donc ça, je suis extrêmement fière. Et je suis extrêmement fière que chacun des adjoints des 4 MRC sont connus d'à peu près tout le monde, dans tous les villages. Ils savent c'est qui, ils savent qui va leur répondre quand ils appellent au bureau. Alors Ariane, la petite fille à Berthier, pour la petite fille à Normère, tout le monde la connaît. Fait que merci pour ton travail, pour le travail réseaux sociaux aussi. Ça a été une campagne qu'on a essayé de renouveler tout ça. Alors, merci. Ismène, Akiteretse. Mon adjointe d'Ottawa, qui est tombée en amour avec la région, bien évidemment, on la comprend, et qui a habité chez Ariane pendant tout ce beau temps de campagne-là et qui vient à quelques reprises par année parce qu'elle aime trop ça. Merci beaucoup pour ton aide qui s'est tapé, et choisi vraiment le mot taper, des centaines et des centaines d'appels pour être sûr que notre monde sortait voter, parce qu'il faut le dire, c'était le grand défi de la campagne, hein? Être sûr que les gens allaient exercer leur droit de vote. Ça a été une élection non désirée. Personne ne s'y tentait vraiment, même nous. En plein été, c'était un pari assez risqué de la part de M. Trudeau et quand même, elle était là et elle était là avec nous. Donc, merci beaucoup, Ismène. Marjolaine Pronovo, mon adjointe de la Matapédia. Marjo, qui est toujours présente au bureau, c'est un peu la même chose. Là, j'ai toujours des bons commentaires. Toutes les gens qui appellent au bureau ont parlé à Mme Marjolaine, qui est donc gentille et qui est aux petits soins pour nous, qui m'amène des muffins puis des cafés à la maison, alors qu'on sait qu'il y a des travaux à Val-Brillant et que c'est très long, se rendre presque à Sébec. Et elle vient me porter ça le matin. Et elle aussi a fait des appels, s'occupe des bénévoles. Toute l'équipe vraiment a été là. Je pense que je leur dois beaucoup d'heures de repos pour les prochains jours parce que c'est extrêmement apprécié. Je l'ai dit, je ne serais pas là sans vous. Romain Gagné, qui est rendu où, là? Romain, qui est notre pilier et notre... Moi, on m'a dit, fais affaire avec ce monsieur-là, il est bien bon, tu vas voir. OK, parfait. Moi, je fais confiance au monde en partant. Mais quand j'ai lu la biographie de Pauline Marois, puis j'ai vu qu'elle parlait de lui comme un des meilleurs organisateurs au Québec, j'étais quand même contente de l'avoir dans mon équipe. Fait que... Puis Romain, qui s'est marié pendant ma campagne électorale. Félicitations! Et j'ai gagné le concours de limbo à son mariage. Je suis extrêmement fière de ça. Et Romain, qui est parti en voyage de noces, mais qui était tellement en contrôle et on avait des bons bénévoles avec nous. Alors, merci pour tout, Romain. J'espère que tu vas être là à la prochaine, parce qu'il y en aura d'autres. Marceline aussi, qui travaille dans l'ombre, qui nous aide beaucoup. Merci, on ne serait pas là sans toi. Et là, ben, je peux pas m'empêcher, je vois toute l'équipe à Pascal qui est ici, puis je sais que Pascal aurait aimé ça être ici ce soir. Je me suis fait soutenir dès le jour 1 par cette belle équipe-là, alors merci d'être là encore une fois ce soir, c'est extrêmement apprécié. Mon exécutif, mon président d'exécutif, Yannick Lévesque et Thérèse Sagnan, qui a été là depuis, pas jour 1 de la campagne, depuis qu'ils sont dans l'exécutif, en fait, pour faire des appels, pour souhaiter bonne fête à nos membres. Tu fais ça? Ils font ça, eux autres. Tous les matins, mardi matin, samedi matin, dimanche, n'importe quand, ils font ça. Ils s'assurent que notre monde sont encore là, qu'ils ont encore le goût de
participer dans le grand mouvement, dans la grande famille souverainiste du Bloc québécois. Alors, merci, et qui se sont tapés aussi des centaines d'appels. C'est extrêmement apprécié. C'est pas une job facile, et je vous avoue que celle-là, je l'ai déléguée parce que le premier appel que j'ai fait, c'était pas super agréable comme conversation. Fait que je me suis dit, bon, ben, les bénévoles qui veulent en faire, ça va me faire vraiment plaisir qu'ils le fassent à ma place. Les bénévoles, il y en a eu beaucoup, puis honnêtement, on pourrait pas faire ça, tout ce travail sans vous, que ce soit aller mettre des pancartes dans les poteaux. Je l'ai fait une soirée. Puis là, je dis fait, c'est à peu près Alexandre qui a tout fait, mon frère. Que ce soit faire des appels. Les gens qui sont là pour nous soutenir financièrement aussi, c'est extrêmement important, et je vous suis redevable vraiment, parce qu'on ne pourrait pas faire une belle campagne comme ça sans vos dons. Alors, merci d'être là année après année pour ça. Je dois quand même souligner grand-maman, grand-papa qui ont été là. Quartier général des pancartes à Amqui, c'est là que ça se passait. Grand-papa qui a parcouru les 15 000 km² de la circonscription avec mon père, qui est là aussi. Merci infiniment. C'est vraiment un beau travail d'équipe, la politique. J'aurais jamais pensé qu'il y avait tout ce travail-là derrière ça, mais quand même, si je suis ici aujourd'hui en train de vous parler, c'est grâce à tous vous autres qui ont mis la main à la pâte. Alors, je suis extrêmement reconnaissante de ça. Mamie, maman, ma tante Katou qui n'est pas ici, qui ont fait des appels aussi. Merci, c'est extrêmement apprécié. Escuminac, Pointe-à-la-Croix. Parfait, on va te faire ça, des appels là-bas, tu sais. Fait que merci à tous les bénévoles qui ont pris du temps, de leur temps. C'est extrêmement apprécié. Là, je veux pas oublier personne. Il y a Danielle Doyer qui devait être ici ce soir. Finalement, elle n'a pas pu être là, mais elle a fait des appels, elle aussi. C'est comme un mentor pour moi. Je suis super contente et chanceuse, choyée de pouvoir travailler avec Danielle, arriver à aller prendre un thé chez elle, puis elle me raconte des histoires de quand elle était élue et tout ça. Alors, merci Danielle. J'aurai la chance de la remercier en personne. Et là... Réélu. Bon, c'est fait. Une chance. Mais ça comment? Parce que... Je sais pas trop comment le mettre, Katia. Veux-tu m'aider? Parce que c'était mon téléphone qui le tenait, mais je veux lire mes bénévoles. Merci. Je vais prendre le temps de nommer le nom de... C'est peut-être long et étonnant pour vous, mais vraiment, moi, je suis extrêmement reconnaissante envers chaque personne qui ont donné une heure ou n'importe quoi pour la campagne. Et j'en vois devant moi Bertie Franqueur, merci beaucoup. Ginny également. Emma Franqueur, qui n'est pas là, mais qui a donné un coup de main. Agathe Lévesque, Damien Ruel, Lise Albert, Hubert Lemieux, Yves Lapointe, Hélène Plante, Lise Côté, Pascal Lefrançois, Michel Fortin, Micheline Véraud, Véronique Pelletier, Gérald Landry, Lorenzo Lavoie, Alexis Deschênes, Ulysse Deschênes, Arthur Deschênes, qui sont les enfants de Pénélope et le conjoint de Pénélope, qui ont beaucoup aidé aussi. Véronique Pelletier, Denise Poirier, Hélène Leclerc, Marcel Landry, Estella Normando, Suzanne Larocque, Marc-Olivier Caron. Et Marc-Olivier, qui, dans notre liste de bénévoles et de gens qu'on invitait ce soir, s'est retrouvé comme à 3 reprises. Je pense qu'on voulait vraiment pas t'oublier. Je pense que tu es vraiment apprécié. Donc, merci 3 fois d'avoir été là. Serge Côté, Diane Saint-Gelais, Conrad Desmeules, Solange Pépin, Cécile Bois, Patrick Evan Ouellette, qui s'est tapé à peu près tous les pancartes à lui seul dans la Matapédia. Alors, il n'est pas là ce soir parce qu'il aide la candidate de Chicoutimi. Alors, un vrai souverainiste convaincu qui est bénévole depuis des années. André Morin, François Tremblay, Grégory Bouffard, Hélène Simard. Pardon, et je crois que ça fait le tour. Si j'en oublie, je m'excuse, je vous appellerai personnellement. Mais merci, honnêtement. Puis là, c'est peut-être un discours plate pour vous, que je vais juste remercier du monde, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est être ici, je pourrais pas être ici sans vous. Alors, je suis vraiment reconnaissante de ça. Ah, j'ai oublié mon frère, qui est Anne-Véronique Michaud, ma cousine, et c'est vraiment une histoire de famille, là, mon engagement politique. Ils sont vraiment là pour moi, c'est les comptables de la famille. Alors, ils se sont occupés des finances. Merci beaucoup pour ça. Où est-ce que je suis rendue?
Écoutez, c'est ça que je disais un petit peu à quel point on n'était pas à la même place en 2019. C'était une campagne qui était extrêmement différente. J'avais peur de ne pas voir de monde pendant la campagne. Il faut le faire, une campagne en pandémie quand même, avec un pari qui est extrêmement risqué, je l'ai dit. On ne sait pas qui sera le plus perdant de ça ce soir, mais certainement pas le Bloc québécois parce qu'on a travaillé fort. Et je sais que c'est ça, à la grandeur du Québec. J'ai des collègues qui ont travaillé extrêmement fort aussi. On va aller chercher des gains. Et il y a plusieurs éléments dans la campagne qui nous ont rappelé à quel point on avait besoin d'un bloc fort à Ottawa pour défendre nos intérêts. Et c'est ça qu'on fait, sans compromis. On n'est pas là pour changer nos positions à la dernière minute parce qu'un collègue de l'Ouest n'a pas la même position que nous sur l'environnement, par exemple. On est vraiment là pour défendre notre monde. On ne parle pas des deux côtés de la bouche. Et ça paraît quand on parle d'intérêt, quand on parle de langue, quand on parle de culture. Et on cherchait cette fameuse question de l'urne, mais je pense que ça a été ça. Est-ce qu'on a le droit d'être différent? Est-ce qu'on a le droit d'être québécois? Et il y a une seule personne qui s'est tenue debout pour défendre les Québécois au fameux débat en anglais, et c'est François Blanchette. C'est le Bloc québécois. C'est eux qui se lèvent debout à la Chambre des communes pour défendre les Québécois. Alors, je suis extrêmement fière de faire partie de cette équipe-là. Je suis fière de faire partie d'une région qui a ça à cœur aussi. Alors, vraiment, c'est un beau cadeau que les électeurs me font ce soir. Ils me disent qu'ils sont contents du travail qui a été fait. C'est vraiment ça que j'entends. C'est ça que j'ai entendu sur le terrain. Et j'ai pas commencé à faire du terrain jour 1 de la campagne. J'ai jamais arrêté de faire du terrain depuis 2019, même en pandémie. Et c'est ce que les gens nous disent quand ils appellent au bureau. Ben ça répond. Et les dossiers avancent. Et on les connaît, les dossiers. Et on veut que ça avance. Et on veut aller chercher des gains. On veut aller chercher des sous. Mais il faut pas oublier que le rôle d'un élu fédéral, c'est justement d'aider à tout ça. C'est pas nous qui les part, les projets. C'est la communauté qui vient avec leurs idées, qui savent qu'est-ce qu'ils ont besoin, qui veulent développer. Et nous, on est des alliés là-dedans, on est là pour les aider. Alors, c'est ce que j'ai bien l'intention de faire à Ottawa encore pour 4 ans, je l'espère. On verra les résultats de ce soir. C'était pas facile quand même de sortir un bilan avec seulement quelques 20 mois en tant qu'élu, là, quand même, mais je pense qu'on a eu des extrêmement belles réalisations dans le comté. Des gens qui sont contents des projets qui ont été mis sur pied et auxquels on a pu contribuer. Alors ça, c'est ma plus belle fierté. Et c'est bien beau annoncer des millions et d'annoncer des gros projets, mais quand on a des gens qui viennent nous taper sur l'épaule pour nous dire qu'on a changé leur vie parce qu'on a réussi à débloquer un dossier d'immigration et de rassembler une famille en temps de pandémie, bien, je vous dirais que ça vaut tout l'or du monde. Puis c'est grâce à une équipe qui est extrêmement concernée par les enjeux des gens qui veulent changer leur quotidien. Alors ça, je vous dirais que c'est ce qui est le plus gratifiant dans notre travail, c'est de changer des petites choses dans la vie des gens. Je pense qu'on est là pour ça. Et c'est pas toujours facile, la politique, vraiment, à l'ère des réseaux sociaux, encore plus, et mes proches le savent, là, c'est pas toujours facile. Alors, je pense qu'on le fait pour ces petites victoires-là qui viennent changer la vie des gens. Alors, c'est pour ça que je continuerai de le faire, en tout cas, moi. Et je sais que j'ai une équipe qui veut continuer de travailler pour ça. Je vais finir ça bientôt. Je voulais juste dire que en 2019, je m'étais engagée à faire de la politique autrement, à faire de la politique de proximité, à faire de la politique un petit peu plus humaine. Et je pense que c'est ça qu'on a été en mesure de faire. Puis je pense que c'est un peu l'avenir. Et je voyais le Bloc québécois qui avait des dizaines, presque 20 jeunes candidats, très jeunes candidats issus de la diversité qui veulent s'engager pour défendre nos intérêts. Alors ça, je trouve ça extrêmement beau. On a eu des belles discussions à travers le comté avec des gens de plein d'organisations qui nous disaient bien, ça nous inspire à se lancer en politique municipale. Mais pourquoi pas? Donc, c'est issu de ces belles discussions-là, de gens qui veulent s'engager dans leur milieu. Alors, je souhaite qu'il y ait évidemment plus de jeunes, plus de femmes au Parlement. C'est assez incroyable dans la francophonie, dans le monde. Je fais partie du 1,3 %, je crois, de jeunes femmes en bas de 30 ans qui est élues dans un Parlement. Alors, c'est assez incroyable comme chiffre. On n'a pas le choix d'augmenter ça. Mais on a besoin de communautés qui se servent, de gens qui veulent aller de l'avant avec une jeune candidate qui se lance et qui ne sait pas trop dans quoi elle s'embarque. On a besoin de toute une communauté derrière elle, toute une belle famille politique aussi. Puis c'est ça que vous êtes pour moi. Alors, je vous remercie extrêmement d'être ici. Ah, merci, tu vois que j'ai un petit peu le... Merci beaucoup. C'est ça que je disais à veille tout le temps à mon bien-être.
Alors, voilà, moi, j'étais super excitée de suivre tout ça, ces beaux résultats-là. Alors, on peut continuer de le faire, on peut continuer de jaser, de célébrer, mais je pense que c'est pas mal réglé pour ici, hein? Sinon, j'aurais pas tout dit ça déjà. Ça, c'est fait. Bon, OK, parfait. Merci! Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. On vous amène dans les locaux de l'Association des défenses des droits sociaux de la Matapédia pour parler, entre autres, de tous les services qu'ils offrent et aussi des modifications à l'assurance-emploi. Bonjour Chantal! Bonjour! Donc, on visite votre organisme, en fait, aujourd'hui pour parler de nouvelles normes en assurance-emploi qui sont sorties récemment. Est-ce qu'elles sont déjà en vigueur, ces normes-là? Oui, depuis la fin de semaine, pourquoi 1 an? Donc, c'est vraiment encore des mesures temporaires qui ont été décidées là, par le gouvernement fédéral. Donc, c'est ça, on va vous en parler. Oui. Pour faire un petit tour rapide. Oui. Si les gens ont besoin de venir, qui ont des questions, peuvent venir nous voir, nous appeler. 418-629-6077. Oui. Et juste vous préciser, ça concerne l'assurance-emploi, donc les prestations régulières ou maladies. C'est pas les 4 mesures PCRE. Ah, c'était une de mes questions, ça. Qui sont en lien spécifiquement avec la COVID, ça n'a pas changé. OK. Fait que les PCRE, etc., ça, c'est toujours en vigueur, mais il y a eu des modifications pour l'assurance-emploi qu'on connaissait avant 2020. Oui, c'est ça. Ben, il y avait encore là, des gens qui étaient au chômage, oui, comme on dit. Oui, là. Mais là, c'est ça. Il y a des nouvelles mesures que jusqu'au 24 septembre 2022. OK. Bien, parle-nous-en, Chantal, de ces nouvelles mesures. Oui. Alors, j'ai ma feuille, là, juste pour être sûre de ne pas rien oublier. Alors, le nombre d'heures que les gens ont besoin d'avoir accumulé pour avoir le droit aux prestations, c'est 420 heures. Alors, partout au Canada, parce qu'avant, il y avait, selon le taux de chômage de la région, ça variait. Là, pour 1 an, c'est 420 heures pour tout le monde, peu importe, prestations régulières et maladies. OK. Les rémunérations de fin d'emploi. Donc, par exemple, vous avez paye de vacances, des heures supplémentaires qui vous sont payées, une indemnité de départ. Avant, les prestations étaient soit diminuées ou retardées à cause de ça. Pour la prochaine année, ça n'a pas d'incidence. Ah, OK. Alors, tant mieux pour les gens qui sont à faible revenu, donc un petit peu, c'est pas pénalisé par rapport à ça. Oui. Le délai de carence. Donc, pendant longtemps, ça a été 2 semaines. Alors, avant qu'on ait notre première prestation, il y a eu la dernière année, ils n'avaient pas vendu du tout. Oui, c'est vrai. Et là, ils reviennent avec 1 semaine, donc d'attente là, avant d'avoir notre première prestation. Les prestations supplémentaires pour les personnes saisonnières, entre emploi saisonnier. Alors, il y a un projet pilote pour 13 régions au Canada. La MRC de la Matapédia, on fait partie de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. OK. Alors, on a accès à cette prestation spéciale-là pour les travailleurs saisonniers qui se qualifient. Alors, il y a quelques petits critères là, pour pouvoir démontrer qu'on est un travailleur saisonnier. Il y a 5 semaines supplémentaires de prestations. Pour Alors, le fameux, des fois, on parle souvent du trou noir. Oui! Alors, des fois, ça peut aider à ne pas être dans cette situation-là pour les travailleurs saisonniers. OK. Prestations maladie. Oui. Alors, jusqu'à maintenant, à raison de la COVID, difficile d'aller voir le médecin pour avoir un papier ou ça peut retarder. Oui. Alors, il n'y avait pas besoin de présenter le billet du médecin comme quoi je suis en arrêt maladie. Là, maintenant, on doit à nouveau le fournir à Service Canada. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait une demande de prestation maladie? Alors, ça revient pour ça. Le dernier point, c'est le taux minimum de prestations auquel les gens ont le droit. Alors, oui. Il y a des dates. OK. Puis, je vais lire juste pour être sûr de bien donner l'information aux gens, là, parce que jusqu'à maintenant, je vous parlais que c'était valide jusqu'au 24 septembre 2022. Oui. Pour ça, le taux minimal de prestation. Donc, combien les gens vont recevoir. OK. OK? Alors, du 26 septembre 2021 Oui. jusqu'au 20 novembre 2021.
OK? Fait que juste là. Dans quelques semaines. Oui. OK? Il y a un minimum de 300 $ par semaine que les gens auront le droit. OK. OK? Peu importe, parce que habituellement, c'est un calcul sur le nombre d'heures accumulées sur votre salaire, ça tombait à un montant. Oui. Là, pour quelques encore jusqu'à mois de novembre, c'est 300 $ minimum. Il y a un maximum, bien sûr. Là. OK. Moi, je pensais que c'était 300 $. Je me disais, mon Dieu, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est un minimum, parce qu'avant, ça pouvait être à zéro. Là. OK. Mais il y a aussi un maximum. OK. À partir du 21 novembre, oui. 2021, oui. On revient avec la façon dont c'était calculé avant. OK. Donc, on calculait le taux de chômage, le montant accumulé, puis c'était 55 % de la rémunération assurable sur les meilleures semaines au cours des 52 dernières semaines. C'est compliqué. Oui. Mais c'est la façon qui va être calculée à partir du 21 novembre. C'est très technique, l'assurance emploi. Si jamais on a des gens un peu démunis, là, on a dit plein de chiffres, on a dit plein d'affaires, ils peuvent appeler ici, ils peuvent prendre rendez-vous avec vous, hein? Oui, alors au 629-6077. Vous pouvez aussi s'abonner à notre page Facebook, ADDSM Matapédia. Oui. Donc, on met régulièrement de l'information sur l'assurance emploi, mais aussi sur les autres services qu'on offre. Oui. On peut aider aussi les gens s'ils doivent faire leur demande d'assurance emploi, faire leur déclaration 2 semaines. Donc, on peut les aider pour ça. Ils peuvent venir nous voir. On va le faire avec eux sur informatique. Alors, parce que des fois, ça peut être quand même un petit peu intimidant, surtout la première fois. Donc, on peut les aider pour ça aussi. Bien, c'est super. Fait que vous intervenez vraiment dans toutes les étapes de l'assurance emploi, ce qui est très intéressant. Puis si jamais on se rend compte qu'on a une injustice, un mauvais calcul, vous pouvez aussi faire des interventions là-dessus. On peut aider effectivement à faire une demande de révision sur le dossier. On peut aider aussi, les gens à communiquer avec Service Canada pour expliquer quelque chose, pour poser des questions sur leur dossier. On peut les accompagner aussi, donc pour aider à comprendre des fois ou à expliquer. On n'est pas sûr de comment expliquer pour être sûr de bien comprendre. Donc on peut faire cette étape-là aussi avec les gens. OK. Puis, vous avez d'autres sphères. On va en profiter pendant qu'on vous rencontre. Vous avez d'autres sphères d'intervention. Là, je vois sur votre affiche derrière le logement, l'aide sociale, l'assurance emploi. Est-ce que vous pouvez faire toutes ces démarches-là avec les gens? Oui, c'est ça. On peut les informer sur leurs droits, quelles sont les démarches qu'ils ont à faire, c'est quoi leurs options, comment se défendre, les formulaires à compléter. Donc, effectivement, sur le logement, l'aide sociale, l'assurance emploi, mais ça peut être aussi prestations de retraite. Okay. On aide beaucoup pour des formulaires. Ça peut être changement d'adresse, vous aider à faire vos changements d'adresse. C'est quand même très large. C'est sûr qu'on ne rentre pas dans le juridique. OK. Alors, dès que c'est au niveau plus juridique, à ce moment-là, on les réfère. Il y a aussi dans d'autres circonstances qu'on peut référer vers d'autres organismes. Il y a plein d'aides, des fois, que les gens ne connaissent pas, donc on peut référer. Mais les gens ne savent pas, peuvent-tu m'aider? Appelez-nous. OK. Puis on va vous dire si votre situation, oui ou non. OK. Alors, parce que c'est très large. C'est la défense des droits sociaux. Donc, c'est dans différents types de secteurs. Donc, on est là pour aider. Et quand je dis « on », il y a moi, Chantal, mais il y a aussi ma collègue Mélissa Caron, qui est là aussi là, qu'on peut aider. Oui. Autre chose? Oui. Puisqu'on a la chance de... On fait aussi des ateliers d'information, des séances. On peut être en kiosque d'information aussi dans l'entrée de notre bâtisse ici, là, qui est sur la rue du Pont. Oui. La même bâtisse où il y a la ressourcerie, parce on fait partie du même organisme là, qui est à l'aise. Oui. Alors, il y a 2 volets. On fait aussi des séances d'information. Donc, on a bientôt, au niveau du logement, justement... Alors, vous pouvez aller voir sur notre Facebook pour avoir les dates, les heures, où c'est, parce que là, on va en faire 3 mois d'octobre dans 3 secteurs. OK. Pour ouvrir, c'est parce que c'est peut-être pas tout le monde qui sont capables de se déplacer ici à Amqui. Exactement. Donc, on va dans les autres secteurs. Alors, ça s'en vient, guettez ça. Oui! Ceux qui veulent, au niveau de leur logement, le thème, c'est de comment quitter son logement le 1er juillet. Oui, parce que ça peut causer beaucoup de problématiques, là, de dire j'aimerais déménager là, mais j'ai un bail, là. Oui, exactement. Alors, quels sont les droits qu'on a en tant que locataire pour pouvoir quitter son logement en cours de bail? Donc on invite les gens à aller liker, aller j'aime sur votre page Facebook.
Puis, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou il faut que je sois à faible revenu pour avoir accès à vos services ou que je sois une personne à retraite? Peu importe, c'est vraiment n'importe qui, hein? À tout le monde. Tout le monde, peu importe la situation. C'est sûr que c'est beaucoup des personnes vulnérables qu'on aide, ne serait-ce que juste l'informatique, là, parce que de plus en plus, c'est vers là, mais ça peut être n'importe qui a besoin. Vous nous appelez, vous venez nous voir, puis on est là. Ben merci beaucoup, Chantal. On se rencontrera bientôt, j'en suis certaine. Oui, le 20 octobre, il y a la porte ouverte. On en reparlera. Tout à fait, on viendra se revoir. Merci beaucoup, Chantal. Parfait, merci à vous. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Nous sommes présentement à l'OMH d'Amqui pour vous présenter les nouveaux locaux de l'accorderie de la Matapédia. On a rencontré Daniel Dumais qui nous parle de tous les services que vous pouvez avoir accès et donner grâce à l'accorderie de la Matapédia. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Oui. Aujourd'hui, on parle de l'accorderie parce qu'il y a eu des petites nouveautés, des petits changements dans la dernière année. Vous avez déménagé. Oui, c'est ça. On a déménagé, finalement, c'est en 2020, là, quand même, là, en plein pandémie. Puis là, bon, on attendait un petit peu. Bien, les gens le savaient déjà, nos membres le savaient, là, effectivement, qu'on avait déménagé. Puis on est rendu dans les locaux ici, là, qui appartiennent à l'OMH. Oui. Fait que l'Office municipal d'habitation, je pense qu'il appelle ça comme ça. Fait que eux, parce qu'on cherchait, nous, un endroit où ça ne coûterait rien. Fait que comme on était avec le Centre d'action bénévole avant, depuis nos tout débuts, là, depuis l'ouverture 2017, fait qu'on était avec le Centre d'action bénévole qui nous hébergeait chez eux gratuitement aussi dans les locaux, tout ça. Et c'était génial. Fait que là, comme eux avaient besoin de leur local, ben là, il fallait comme quitter. Fait que là, finalement, on s'est fait offrir ça par l'OMH. Fait qu'on n'a pas dit non. En plus qu'eux, il y avait des projets là, d'avoir un local informatique comme ça où on est actuellement, puis avoir un café aussi à côté dans la salle d'activité pour eux. Fait que d'aménager notre bureau ici, bien, on avait automatiquement accès à leurs affaires, puis ils étaient prêts à nous prêter aussi. Puis on va avoir besoin justement de la salle informatique pour donner de la formation pour nos membres pour naviguer sur notre site Internet. Fait que c'était intéressant pour nous aussi. Puis, si on fait des cafés jasettes ou des rencontres, bien, on a accès à l'autre salle aussi, puis à tout le café aussi. Fait que c'était vraiment un bon partenariat pour nous, mettons. Et tout ça gratuitement aussi. Fait qu'on les remercie. Puis on les remercie beaucoup, le Centre d'action bénévole aussi, qui ont été plusieurs années aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'on a un nouvel endroit. Fait que c'est au 60 rue Ludier-Leblanc-Nord, là, qu'on est actuellement. Oui. Notre nouveau numéro de téléphone aussi, là, on l'a publié sur notre site aussi, tout ça. Puis c'est 418-629-2858. Donc 2858, notre nouveau numéro de téléphone. Il y a un service de répondeur aussi 24-24, 7-7, là, tout le temps. Fait que, puis ça arrive directement sur le cellulaire de la personne qui est responsable de prendre les appels. Fait que c'est assez génial comme système téléphonique maintenant aussi. Fait qu'on a le texte par écrit sur notre... puis on peut répondre à ça n'importe quand, puis rapidement. Parfait. Fait que ça, puis on a aussi, un nouveau aussi, c'est des pamphlets. On s'est fait refaire 5000 pamphlets avec des cartes d'affaires aussi, là, commanditées par la Caisse des Jardins Vallée de Matapédia, puis Raymond Chamal Canterton. Okay. Fait que moitié-moitié, fait que ça ne coûte pas de sous là non plus. Fait que ça va quand même bien, puis même pendant la pandémie, ben on lâche pas, on est toujours vivant. Oui. Parlons un peu pour les gens à la maison qui savent pas qu'est-ce que c'est que l'accorderie, que c'est peut-être la première fois qu'ils en entendent parler, même si vous êtes là depuis 2017. Qu'est-ce que c'est qu'une accorderie? Bon, une accorderie, c'est sûr que l'accorderie au Québec, la première est née en 2002. C'est l'association initiative de deux organismes ensemble, avec la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Fondation Saint-Roch de Québec, qui se sont unis ensemble pour former la première accorderie au Québec. Bon, c'est un petit peu copié, je pense, sur l'Europe, la France ou tout ça. OK.
Ben, ça a été créé là. Et là, suite à ça, ben là, il y en a d'autres qui ont vu ça puis qui ont commencé à voir se créer ailleurs aussi, tout ça. Fait qu'à un moment donné, il y a le réseau des accorderies qui, en 2006, qui est né aussi pour chapeauter tout ce qui est informatique, puis de débuter tout ça, puis tout ce que ça implique là, de starter tout ça. Fait qu'il y a le réseau des accorderies qui s'est mis à s'occuper des accorderies pour toutes les nouvelles accorderies. Fait que maintenant, on est rendu 11 accorderies. Il y en a déjà eu 13, mais il y en a qui ferment parce que des fois, ça va pas toujours bien. Mais maintenant, il y en a 11. La dernière, c'est Grimby. Nous, on était avant, là, en 2017. Après ça, je pense qu'il n'y en a pas eu, je pense, ou peut-être Gaspé 2016. Okay. Fait que je pense qu'il y a Grimby après nous. Fait qu'on est rendu 11, fait qu'à travers de tout le Québec. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut partager avec toutes les autres accorderies aussi en même temps. Oui, c'est ça. Dans le fond, on peut devenir membre de la Matapédia, faire du troc avec des gens de la Matapédia, mais on peut aussi faire du troc avec... On n'appelle pas du troc. Excusez, des échanges de services. Oui, c'est ça. Le mot troc est pas correct dans le sens qu'il n'est pas accepté fiscalement. OK, oui. OK, fait que sinon, si c'est du troc, tu es obligé de déclarer fiscalement tes échanges et ça cause des problèmes. Donc, on n'appelle pas ça du troc, mais on appelle ça des échanges de services. Et c'est pas du bénévolat non plus parce que c'est des échanges de services. Fait que moi, si je fais 5 heures de service, avec ces 5 heures-là, je peux aller chercher d'autres services auprès de d'autres membres. Donc, c'est dans le but d'avoir d'autres services, d'échanger des services. C'est pas dans le but nécessairement de faire du bénévolat. Okay. C'est sûr que si ça fait 500 heures que tu fais, ben là, tu peux pas toujours aller chercher des services. Tu as l'impression de faire du bénévolat, mais on n'appelle pas ça du bénévolat non plus. Okay. Donc, c'est exemple, vraiment... quel genre de service on peut avoir accès ou on pourrait donner, par exemple? Oui, c'est ça. Fait qu'il y a au-dessus de 1000 services actuellement dans les accorderies, dans les 11 accorderies, parce qu'à Montréal puis ici, ça peut être différent aussi. Ouais. Les accorderies qui sont 600, 700 membres, bien, on s'entend qu'il y a plus de services que nous. On est rendu quand même à 117 membres. Fait qu'on n'a pas autant de services, mais les possibilités de services, c'est illimité, là. Que ça soit pour, je sais pas moi, copier un texte en français, en anglais, ou taper de quoi sur l'ordinateur, ou de rentrer du bois de chauffage, ou de corder, ou d'aller laver les vitres à quelqu'un, ou de faire le ménage à quelqu'un, aller accompagner quelqu'un pour l'épicerie, accompagner quelqu'un pour faire du sport, faire de l'aide aux devoirs à distance pendant l'accorderie, pendant la pandémie, qui s'est faite beaucoup, parce que là, les gens ne pouvaient pas nécessairement se visiter en direct, mais il y a eu beaucoup besoin d'aide aux devoirs. Donc, ça se faisait par distance, par Skype, par Messenger, tout ça. Fait que ça a augmenté, ce type d'échange-là, oui, sûrement. Dans les dernières années, si on veut. Puis là, c'est en train de reprendre aussi, là, en présentiel, qu'on appelle, là. Fait que là, fait que les services, écoute, faire un bas de pantalon, moi, la semaine passée, j'ai une madame qui m'a fait mon bas de pantalon. Fait que faut que les gens tu sais, quand on rentre dans la corderie, là, je pourrais peut-être le dire, ça coûte 10 $ pour rentrer. Oui. Normalement, c'est annuel, mais nous, on a décidé que c'était à vie de la corderie, dans le sens qu'on ne peut pas perdre du temps pour aller renouveler à chaque année le 10 $ ramassé, que ça n'a pas de bon sens pour nous. Oui. Fait que c'est à vie. Fait que quelqu'un qui paye 10 $ à vie, ça lui donne 15 heures de service en entrant dans la corderie. Okay. Fait que déjà, tu peux aller chercher des services parmi les membres qui sont là, selon tes besoins, pour 15 heures. Fait que si tu vas chercher des services, ben là, ça débite ton 15 heures. Si tu vas donner des services, ben là, ça augmente ton 15 heures. Okay. Bon. Et là, il y a 3 façons de donner des services. Oui. Soit que moi, toi, tu m'appelles, tu as besoin de quelqu'un pour aller t'aider à corder du bois, ben j'y vais avec toi, puis bon, 1 heure, OK. Fait que là, toi, ça t'enlève 1 heure, moi, ça me donne 1 heure. Okay. Fait que ça, c'est des services individuels, de personne en personne. Okay. On peut aussi avoir des groupes, comme moi, je sais pas, je donne un atelier de réparation de vélo. Comment changer une crevaison au printemps. Ben là, je peux donner ça. On le donne ici, mettons, puis on s'installe, les gens viennent avec leur vélo. Puis on s'habitue à changer un pneu. Donc ça, moi, j'organise ça. Ça, c'est un groupe. Fait que moi, j'ai 1 heure ou je sais pas comment pour la préparer. Si ça se donne pendant 2 heures, j'ai 2 heures pour la donner. Okay. Puis les gens, les autres, ils se font débiter. Mettons que ça a duré 2 heures. Ils se font débiter 2 heures, 2 heures, 2 heures. OK. Puis moi, ben j'ai mon 2 heures pour l'avoir donné. OK. Fait que ça, fait que ça peut être un atelier couture, un atelier ci, un atelier ça, une conférence, ça peut être n'importe quoi. Oui, tout ce qui peut intéresser les gens. Oui. Puis que les gens sont prêts à le donner. Exact.
Fait que ça, c'est un autre type de service qu'on peut rendre. Et le troisième type de service, c'est pour l'accorderie. Donc, si, comme actuellement, je rends un service à l'accorderie en faisant une entrevue pour se faire connaître, attendre publicité, tout ça, ben si ça me prend 1 heure, ben je vais avoir 1 heure dans ma banque de plus par l'accorderie. Puis moi, je fais n'importe quoi avec cette heure-là pour aller chercher d'autres services aussi. Fait que ça, c'est le troisième type, de rendre service à l'accorderie pour que nous, on n'a pas besoin de payer pour nos services. Donc, quand on organise quelque chose, on planifie quelque chose, une activité, tout ça, ben les gens, mettons qu'on organise un moyen de financement, déjeuner en ville, un exemple qu'on a déjà fait, ben si tu me vendais 10 billets, ben tu avais 1 heure de service. Okay? À tous les 10 billets vendus pour le déjeuner, parce qu'il faut que tu y ailles quand même les vendre, les billets, tout ça. Fait qu'on accordait 1 heure, bon, tout ça. Et si on fait un pont payant, puis que quelqu'un vient 2 heures de temps au pont payant ou emballage chez Maxi, pareil, ben tu as fait 2 heures, tu reçois 2 heures, l'autre 2 heures, 2 heures, 2 heures. Puis l'accorderie, ben nous donner des heures, c'est pas grave, ça fait virer, puis ça nous empêche de payer pour des services. Puis bon. Fait que c'est de cette façon-là. Puis eux, ben ça lui fait des heures pour aller chercher des services. Puis la roue tourne comme ça. Exact. Puis quand on rencontre les gens, mettons, là, les gens ont payé leurs 10 $, on les rencontre pour faire l'inscription. Fait normalement, ça se fait en présentiel aussi. Sauf que là, pendant la pandémie, on a rentré moins. Mais on a rentré par d'autres moyens, Skype, Messenger, tout ça aussi. Ça fonctionne aussi. Rien de mieux qu'en présentiel, mais quand même. Puis là, ben, on fait découvrir aux gens qu'est-ce que les offres qu'ils aimeraient offrir, selon le talent qu'ils ont. Puis là, on passe en rafale tous les types qu'il y a déjà là, pour qu'on arrête de penser à tout ça. Ils sont tous là, de toute façon. Ah, mais ça oui, ça non. Puis en même temps, on fait penser aux gens qu'est-ce que tu aimerais comme demande. Parce que c'est aussi important de demander que d'offrir des services. Fait que là, ben ça, j'aimerais ça demander ça. Fait qu'à la fin, ben on rentre à l'ordinateur toutes les coordonnées aux autres, toutes les offres, puis toutes les demandes possibles qu'ils veulent. Fait que là, les gens, une fois que ça a rentré, ben là, ils ont accès à aller voir toutes les offres des autres aussi, les demandes des autres aussi. Je sais pas, moi, je suis chez nous une fin de semaine, puis je dis, il me semble que c'est plate. Bon, j'aimerais ça rencontrer du monde ou rendre service à quelqu'un. Je m'en vais là, je vais voir les demandes de tous les gens. Laver les vitres, fait le ménage, fait de la bouffe, faire de ci, fait une sauce de spaghetti, Là, j'appelle, tu as envie de faire une sauce de spaghetti en fin de semaine, j'irai t'aider. Ben, tu t'en vas aider la personne à faire sa sauce de spaghetti, tu t'en vas rentrer du bois de chauffage ou peu importe. Fait que tu peux te rendre utile, tu n'es pas obligé d'attendre que quelqu'un t'appelle. Parce que moi, mettons que j'offre des services, mais que Cordée du bois n'est pas là-dedans. Mais qu'un membre, à un moment donné, il décide, puis on peut les publiciser, là, mettons, tu lui dis, moi, je rends 15 cordes de bois en fin de semaine, mais là, je veux pas être tout seul. Puis je sais pas, puis je regarde, puis je vois pas comment est-ce qu'il y en a qui n'y a pas qui ont offert ça. Ben regarde, on va la publiciser. Puis on l'envoie aux 117 membres, puis là, il y en a qui peuvent taper. Ben je vais y aller, moi, en fin de semaine, même si c'est pas quelque chose que j'aimerais faire ou que je voudrais faire, mais il y en a pareil. Fait que si la personne se retrouve avec 1 ou 2 personnes pour s'aider, ben là, c'est génial. Fait qu'on peut les publiciser. La personne peut aller... Moi, j'aimerais mieux que le monde aille s'habituer à aller voir les demandes des gens, puis de choisir qu'est-ce qu'ils aimeraient, puis de les appeler, puis pas attendre, là. Que les gens aient vraiment besoin. Mais si quelqu'un voulait faire ses dalles de patio l'autre fois, ben on l'a publicisé. Tu sais, pour qu'elle puisse avoir quelqu'un pour aller y aider. Fait qu'on espère toujours que ça fonctionne, mais bon, on peut pas... Non, on lance l'invitation, c'est ça. Fait que c'est de cette façon-là, là, tu sais. Puis le système est bien fait, le système Internet est super bien fait aussi, tout ça, pour aller voir tout ça, là. Si on n'est pas à l'aise avec l'informatique, vous pouvez nous accompagner là-dedans, puis vous allez offrir des formations pour qu'on comprenne comment naviguer dans le site de la corderie. C'est ça. Fait que ça, à tous les nouveaux arrivants, mettons, on a appelé ça dans la corderie, les nouveaux membres, ben là, mettons qu'on lui demande, tu sais, puis on voit s'ils sont à l'aise ou pas. Puis de toute façon, peu importe, on déclenche une formation à un moment donné, puis on les invite tous les 10 derniers qui ont rentré. On invite tout le monde, mais on va prendre le temps d'appeler les 10 derniers, mettons, quelque chose du genre, voir où est-ce qu'on est rendu, puis si on a déjà participé ou pas à une séance d'information, pour apprendre à naviguer, comment faire pour aller enlever l'offre, ajouter une offre, ou ben non, s'enlever complètement pour 3 mois parce qu'ils s'en vont en Floride, 3 mois l'hiver. Ben juste un clic, un petit piton à décocher, plus personne ne les voit, plus personne ne va lui demander rien. Ils reviennent au printemps, touc,
il reclique, puis là quelqu'un, tiens, il est revenu, ses affaires sont disponibles. Ben oui. Fait que, tu sais, pour apprendre les gens à faire ça, puis comment faire leurs demandes, comment changer leurs demandes aussi, pour qu'ils s'habituent d'aller voir tout ça, puis comment aussi aller déclarer une transaction. Oui, parce que c'est ça. Faut le dire à quelqu'un là, qu'on a utilisé la corderie, là. Oui, c'est ça, parce que nous, on ne le devinera pas si deux membres s'échangent entre eux. Fait que celui-là qui reçoit le service, habituellement, ils peuvent s'entendre ensemble, mais habituellement, c'est lui qui reçoit le service, qui va déclarer. Fait qu'il s'en va sur le site, déclaration de transaction. J'ai été aidé pour accorder du bois par Daniel Dumais, 2 heures. Puis moi, c'est moi, puis lui, bon. Fait que là, nous autres, on reçoit ça. Moins 2 à lui, plus 2 à lui pour avoir accordé du bois. Fait que là, on clique, là, c'est tout bien fait. Puis, fait que, là, il va additionner ou soustraire ses heures selon qu'est-ce qui s'est passé. OK. Fait que c'est aussi simple que ça, le fonctionnement, là, tu sais. Puis on a aussi un agenda, là, que si on a une activité, on la lance là, mais on la publie ici en même temps aussi. Puis à cette heure, les publicités s'en vont sur le réseau. Fait que toutes les autres accorderies peuvent voir ce que les autres accorderies font comme activité aussi, puis même d'aller participer s'ils sont proches un peu, ou s'ils voudraient. Fait que, des fois, ça peut être une conférence. Fait que j'ai le droit de participer à une conférence de Granby ou s'il offre qu'il y a à mettre comme tout le monde, comme ils ont fait dernièrement, je pourrais assister à la conférence, là, c'est pas grave. Moi, ça va m'enlever 1 heure, j'ai une conférence d'1 heure, puis l'autre personne qui l'a organisée, là, ça, il fait 1 heure à elle. Là, Puis là, vous êtes en recrutement pour avoir justement des gens, la 3e façon de donner du temps, là, pour avoir des gens qui s'impliquent sur le conseil d'administration, sur les comités que vous avez à la corderie. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? C'est ça. Fait que oui, on voudrait avoir des membres en masse. Puis en plus, si quelqu'un, mettons, je sais pas si ça se peut, mais quelqu'un qui veut pas rentrer membre pour X raisons, il pourrait quand même sur le conseil d'administration. Puis il pourrait quand même être sur des comités connexes, là. Fait que... Parce qu'actuellement, on est 4 sur 5 là, pour le conseil d'administration, fait qu'il nous manquerait une personne pour se joindre à nous, fait que ça nous aiderait beaucoup. Puis on a des sous-comités aussi actuellement de financement qu'on a. C'est un comité général parce que là, on voudrait le séparer quand on va avoir plus de monde, mais là, on fait surtout du financement, mettons. On est 3 là-dessus. Puis là, l'idéal, ce serait qu'on soit peut-être 3 dans un comité d'accueil, un comité de communication, un comité de socialisation pour faire des échanges entre nous, pour qu'on apprenne à se connaître. Oui. Parce que si on se connaît pas, je te fais-tu confiance, moi, que tu viennes chez nous pour faire mon ménage ou m'aider à peinturer, j'y fais-tu confiance, je connais-tu assez? C'est vrai. Tu sais, il y a des liens là, qui sont quand même importants des fois pour certaines activités. Ça prend des activités de groupe, ça. Oui, c'est ça. Puis on sait que ça fonctionnerait encore mieux puis plus, mais regarde, il faut avoir quelqu'un pour s'en occuper, les organiser. Fait que après ça, il y a communication, je sais pas si je l'ai dit, puis financement, je pense que j'ai pas mal tout dit, les 4-5. Fait que c'est ça. Fait que là, on invite les gens, bien sûr, à se pointer. L'idéal, c'est d'être membre parce que ça coûte juste 10 $, puis ça peut vous rendre service, puis c'est pas compliqué. Puis si vous voulez être membre, vous prenez l'entrevue, tout ça, 629-28-58, puis on communique avec vous pour vous rencontrer puis vous expliquer le fonctionnement, là, puis c'est simple. Merci beaucoup, Daniel. J'espère que l'appel à tous va se bousculer aux portes ici. On le souhaite. Un gros succès à la corderie, puis ne vous gênez pas pour revenir à la TVC parler de vous. C'est bien. Merci beaucoup de l'invitation. Bye-bye. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui de l'édition 1er octobre 2021. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi prochain pour encore plus d'actualités matapédiennes. D'ici là, ne manquez pas le Télébingo ce dimanche 12h30 où la carte pleine est à 1 000 $ le premier dimanche de chaque mois. La carte pleine est 1 000 $. Donc, allez vous acheter vos cartes. Et nous, on se retrouve vendredi prochain.